Je suis bénévole à l'association Mona Lisa, équipe citoyenne de Foix. Alors l'association Mona Lisa, mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. Donc nous sommes un groupe d'une quinzaine de bénévoles, en binôme avec des personnes âgées que nous allons visiter, avec qui nous avons des échanges réguliers et que nous essayons au maximum de faire sortir de chez elles pour des partages conviviaux, de goûter, d'activités, de visites, de rencontres. Et je suis engagée à Mona Lisa depuis 2016 et avec une motivation quelque part humanitaire et surtout pour que Mona Lisa et les autres équipes Mona Lisa de France prennent le relais de toutes les failles gouvernementales puisque rien n'est fait, rien n'est mis en place pour l'accompagnement de nos seniors. Voilà. Alors là, je vous parle donc un peu personnellement, mais enfin, bon, les bénévoles peuvent dire un petit peu la même chose, mais chacun a sa personnalité sur telle ou telle action. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je ne l'ai fait ni pour l'argent, ni pour la reconnaissance, mais surtout pour le retour humain. Le retour humain, parce que ce retour humain, il est incroyable. Par exemple, nous fêtons une fois par mois les anniversaires donc des bénéficiaires. Et là, il y a des échanges très forts, je sais pas, par exemple, des regards, surtout dans le regard, on voit des flammes, on voit je sais pas, des gens qui aiment la musique, et qui aiment la danse, et ça nous épate. En fait, ça vaut de l'or, quoi, tout ça. Alors, les activités sportives aussi, bon, on voit des gens se transformer, se réparer aussi, carrément. Je suis une dame retraitée, voilà, environ depuis 3 ans, et je suis impliquée à la fois dans Mona Lisa, qui est un dispositif qui s'occupe des personnes âgées, et je participe également à une action du secours populaire. Alors, je suis bénévole parce que je travaillais dans le milieu social. Et quand j'ai cessé mon activité professionnelle, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers le bénévolat. Mona Lisa, personnes âgées, donc ce sont des personnes que je fréquentais énormément au sein de mon travail. Voilà, donc j'avais l'habitude de ces contacts, etc. Puis j'ai toujours partagé un petit peu ces objectifs, puisqu'on travaillait sur ce même genre de réseau. La mise en place de solutions entre guillemets pour les personnes qui se retrouvent isolées à la suite d'un veuvage ou d'une maladie, d'un déménagement, enfin tous ces genres de choses. C'est-à-dire que moi, ça s'est passé, je suis là depuis le début, depuis la création de l'association. Mon désir, c'était de faire quelque chose qui me sortirait de la situation dans laquelle j'étais. Je m'ennuyais, j'ai rompu mon isolement complet parce que je me suis... à fur et à mesure et avec le temps qui passait, je me suis rendu compte quand même que c'était quelque chose d'intéressant, qui m'apportait énormément. Énormément, c'est-à-dire au niveau d'apporter, ça rompait la solidarité qu'on avait, on la donnait à quelqu'un et on recevait aussi. Donc ça m'allait très bien. Et j'ai pu faire ça je peux le dire, parce que j'avais quand même fait quelque chose qui était difficile de faire pour un homme. J'avais quand même travaillé, quand on était retrouvé à Perpignan, j'avais travaillé pendant 3 mois pour l'association La Croix-Rouge. Là-bas, j'avais quand même fait chauffeur pour aller chercher des personnes âgées qui étaient dans la rue, quoi. Des sans domicile. Et là, ça m'a changé un peu le caractère que j'avais, ça m'a fait montrer beaucoup de choses, Et donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion justement de continuer à développer ce que je ressens en me mettant dans une association pour les personnes âgées, quoi. Sans savoir exactement où j'allais. Et au fil du temps, ça m'a apporté énormément de choses. Moi, je suis à Mona Lisa, mais je suis en activité. Mais Mona Lisa me touche beaucoup parce qu'on va vers les personnes âgées et leur façon
de voir les choses sont autrement que les nôtres, ça c'est sûr, parce qu'ils ont du vécu. Et en même temps, on partage ce vécu qu'ils ont eu, on le partage ensemble, et ça nous permet à nous de le partager avec d'autres personnes. Mona Lisa, c'est quelque chose de, j'allais dire, de fantastique, en tout cas pour moi, puisque on va vers la personne âgée, on s'arrange, etc. Mais elle nous apporte également énormément de choses. J'étais amenée dernièrement à accompagner un monsieur qui malheureusement est décédé. Et je crois que c'était, c'est pas fusionnel, pas du tout, hein. Ce sont des contacts tout à fait amicaux, mais des échanges de part et d'autre. Ce monsieur parlait beaucoup politique, on jouait à la belote, enfin vraiment c'était le jeudi après-midi, on attendait ça avec plaisir. Voilà, c'était vraiment très très bien. Ça apporte énormément de choses, c'est un échange, c'est bilatéral. On apporte, on reçoit, et c'est toujours très convivial, très chaleureux. Et je pense qu'en fait, les personnes âgées sont en attente de quelque chose, et les bénévoles aussi. Pas forcément des mêmes choses, mais c'est cet échange qui est fédérateur. Quand j'en ai parlé, moi, à mes frères et sœurs, à mes enfants, mes petits-enfants, de ce que je faisais ici, ils ont ouvert de grands yeux. Ils ne m'ont pas cru d'abord, mais ils ont ouvert des grands yeux, ils disent « Papa, tu fais ça toi, mon frère, tu as réussi à faire ça alors que tu t'éparpillais, tu faisais un peu trop de choses, tu tournais en rond, même quelquefois, parce que tu avais tellement de choses dans la tête. » Et je leur ai dit, ben ici, j'ai trouvé le sens de ma vie. Quelquefois, c'est vrai que ça fait mal aussi. Il y a des choses qui peuvent faire mal, parce que on s'habitue à ces personnes, et quand malheureusement, s'il arrive quelque chose, c'est pas toujours évident de dire on le prend du bon côté, quoi. Mais je pense que malgré tout ça, on se dit, la vie, un jour, on sera vieux, nous aussi. Et en partant de ce principe, faire du bien aux personnes âgées, ça nous apporte aussi à nous un bien. Pour une seule pensée d'une personne âgée, qui n'est plus là malheureusement, je le fais vraiment pour elle parce qu'elle était vraiment seule. Savoir qu'il y avait un âge pour se former et un autre pour donner m'a permis de réaliser la quête de sens à ma vie. Et si tout le monde s'y met, ben la société, je pense, sera meilleure. J'encourage tout le monde à le faire, ce genre de choses, parce que on sort un petit peu de sa vie égoïste. Hein, on va voir ce qui se passe chez les autres et c'est quand même passionnant.